Bonjour mes amis Bélier, bienvenue dans ce tirage de septembre 2023. Si vous êtes Bélier ou si votre ascendant est Bélier, ce tirage peut vous aider. Donc c'est un tirage général, où vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous permet de trouver les réponses qui sont déjà en vous. Le reste, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Très bien, alors pour septembre 2023, mes amis Bélier, on continue la route. La route commencée il y a quelque temps, ce chemin qui est long, qui prend du temps, c'est la continuité, je ne dirais pas que c'est la concrétisation, mais c'est une avancée quand même, d'accord? Vous êtes dans une situation actuelle où vous avez énormément besoin de partager les choses. Vous avez besoin de parler. Alors même si c'est inconscient, prenez conscience de ce besoin. Vous avez besoin de parler sur ce qui vous arrive. Et oui, mes amis Bélier, vous êtes d'un naturel discret, vous n'aimez pas trop vous étaler vos problèmes aux autres, voyez? Mais si vous choisissez des personnes dignes de confiance, même une seule personne à qui vous vous confiez, des personnes qui vous entourent, qui sont bienveillantes, alors déjà ça vous fera du bien. Vous avez besoin de partager les choses, votre fort intérieur. Vous voyez la chambre. La chambre, c'est ce qu'il y a dans, ce qu'il y a dans votre cœur. C'est ce qu'il y a dans votre esprit. C'est ces espèces de, c'est le fort intérieur en fait. Vous voyez, toutes ces pensées, tout ce qui vous traverse, tout ce que vous gardez cloisonné en vous dans votre chambre. D'accord? Vous avez besoin de le partager. Ok? Ça peut être aussi pour des personnes qui sont célibataires, cet énorme besoin de rencontrer l'amour, de rencontrer une personne. Voyez la chambre conjugale, l'envie de partager, l'envie d'être avec quelqu'un, physiquement, sentimentalement. Voyez? Vous avez ce besoin, mes amis Bélier, en tout cas, vous vous sentez seul. Vous avez des personnes autour de vous, d'accord? N'ayez pas peur de déranger. Commencez à parler des choses que vous avez sur le cœur, que vous gardez à double tour, enfermées à double tour dans votre chambre. C'est important pour vous parce que le fait de verbaliser, d'oraliser ce qui vous arrive, vos blocages, votre situation, eh bien ça vous permet aussi en même temps que vous en parlez de faire le point avec vous-même et déjà de prendre un certain recul. Il y a comme une dissociation quand vous parlez. Vous racontez votre histoire, donc vous êtes le conteur d'une histoire, donc vous avez pris un recul déjà. Il n'est pas rare de voir des personnes qui, se confiant à quelqu'un, commencent à prendre conscience elles-mêmes des choses, relativiser, prendre du recul d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'il est important de partager. Voyez? C'est important pour vous permettre de faire le point, de relativiser, de trouver des solutions. Il y a peut-être des personnes qui vont être de bons conseils autour de vous. Après, de toute façon, vous n'êtes pas d'un naturel à aller chercher la foire aux conseils, à droite, à gauche, à parler à tout le monde. Non. Vous vous préservez. Donc, de toute façon, je n'ai aucun doute, vous trouverez, ou vous avez déjà trouvé, là où les bonnes personnes qui vous permettent d'écouter, qui vous écoutent, pardon, et qui vous permettent de vous exprimer, de vous accompagner dans ce que vous vivez. D'accord? Donc c'est important. Pensez vraiment au partage et à la communication de ce que vous vivez. Parce que vous vivez actuellement une situation menaçante. Voyez, le tourbillon, c'est quelque chose qui vous tourmente, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour certains et certaines, c'est dans le travail. Un poste qui ne vous convient pas, trop de déplacements, les horaires de fou, une paye minable, pas de reconnaissance, on vous parle mal, les relations sont toxiques, chacun y va de son ego, vous êtes dans un climat toxique au travail et vous n'en pouvez plus, vous vous sentez complètement pris dans ce tourbillon.
Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir. Voyez? Et vous avez l'impression que pour vous en sortir, il faut toujours être le premier, le meilleur, le ou la première, la meilleure. Voyez? Sur cette course de la vie. Et ça, vous en avez marre de ça, de toujours vous battre pour être à la perfection, choisir le meilleur choix, être le premier ou la première. Il y en a marre de ça, mes amis béliers. Vous voudriez juste qu'on vous considère pour qui vous êtes, sans devoir surjouer, sans devoir vous imposer, sans devoir vous rabaisser. Juste quelque chose de normal, en fait, quelque chose où les rapports sont au même niveau, plus. Voyez? Donc ça, c'est très important pour vous, mes amis béliers, de rentrer dans une communication bienveillante autour de vous et de prendre conscience que vous êtes dans un climat qui vous entraîne au fond du trou, quoi. Alors, je parlais du travail, c'est aussi dans une vie de couple. Pour certains et certaines, vous êtes dans une vie de couple toxique. Vous ne pouvez plus. Alors, au moment où je vous parle, il y a un rouge-gorge qui se pose sur le balcon. Alors, pour ceux qui... Et une mésange, magnifique. Un rouge-gorge et une mésange. Bah alors là, si vous connaissez la signification de ces petits oiseaux du bonheur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un rouge-gorge et une mésange. Quand je vous parle de ces relations toxiques, je suppose que l'univers avait un autre message pour vous. Ils viennent sur mon balcon. C'est magnifique. Donc du coup, comme je vous disais, relation toxique en couple. Puisque vous êtes avec une personne, vous êtes en... Il y a des disputes, c'est le champ de bataille. C'est plus possible, quoi. Vous n'en pouvez plus, vous vous sentez menacé chaque jour. Vous vous sentez pris dans ce tourbillon. Vous voyez? Vous sentez bien que vous n'arrivez plus à prendre... comment dire, à vous accrocher au bord pour sortir de ce tourbillon. C'est une menace. Ce n'est plus une situation de laquelle vous pouvez sortir en vous disant j'y arriverai, je suis fort, je suis forte, je vais y arriver. Non, la force pour vous, c'est de vous en sortir en fait. C'est de vous en sortir, de sortir de cette relation toxique. D'accord ? Vous n'en pouvez plus, voyez, menacé, las. C'est plus possible tout ça, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle O. Vous voyez, c'est celui que j'utilise en fait pour faire les tirages. Cet oracle se compose de 2 cartes. Vous avez la carte du mot, donc je fais le premier tirage, et puis ensuite je fais un deuxième tirage sur les images. Et moi je suis toujours impressionnée de voir à quel point le mot et l'image correspondent. Vous ne trouvez pas que c'est fou quand même? Ça montre vraiment un signe que l'univers est là pour vous donner des conseils, pour vous guider, vous voyez? Alors l'état des lieux, hein, c'est vraiment ça. Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de partager et de trouver bons conseils auprès de personnes qui vont vous aider à sortir de cette situation, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une menace, vous êtes menacé. C'est un tourbillon, hein, c'est pas drôle, un tourbillon, ça vous emporte, vous n'avez rien à faire, à part lâcher prise quelque part. Parce que vous n'en pouvez plus de cette course à qui aura le dernier mot, qui fera la meilleure chose, qui fera la meilleure phrase, qui aura le meilleur geste, qui aura le meilleur salaire. Enfin, vous voyez, je peux continuer comme ça longtemps. Cette course contre les autres, vous n'en pouvez plus parce que vous, ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, c'est juste d'être cool. Dans un monde où tout le monde est cool. Fini la compétition, fini les disputes, punaise. Vous n'en pouvez plus, vous avez juste envie d'être cool. Et d'être vous-même, surtout. Alors, maintenant, on va passer aux cartes conseils de l'oracle Béline. Au niveau du partage, il vous parle de sagesse. Et oui, vous avez des personnes autour de vous qui sont pleines de sagesse et d'écoute, qui vont pouvoir vous écoutez déjà, vous aider. Alors attention, il y a des gens qui vous écoutent pour répondre et il y a d'autres personnes qui vous écoutent pour entendre. Voyez ? Les conversations de moi je, oui mais moi je,
Souvent, c'est stérile, d'accord? Donc, vraiment des personnes qui savent écouter. Qui rebondissent sur ce que vous dites et pas sur ce que elles ont vécu et ce que ça leur rappelle des souvenirs et elles se mettent à parler d'elles. Parce que c'est souvent comme ça. Moi, je dis c'est un match de tennis. Moi, j'envoie la balle et en face, moi, je, et on me renvoie la balle. Et c'est que des combats, j'ai envie de dire combats, oui. C'est que du moi, je. Le mieux, c'est quand même pouvoir parler, être écouté dans la bienveillance, dans le silence, et que l'autre personne vous réponde en fonction de ce que vous dites. Voyez? Une écoute active et bienveillante. Une personne sage saura faire cela. Et vous savez autour de vous qui est capable de vous écouter, qui est capable de partager avec vous tout cela, qui est capable même de vous donner de bons conseils sans jamais vous les imposer et vous les donner seulement si vous les demandez. Voyez, il y a des personnes sages comme ça. Cette carte vous invite aussi à avoir confiance en votre propre sagesse, parce que vous les avez les solutions pour la plupart. Vous les avez. Alors, mais soit le temps vous empêche d'y arriver aussi vite que vous voudriez, soit vous avez peur de quitter un confort matériel, vous avez peur de faire du mal autour de vous. Et du coup, vous n'osez pas en fait, vous n'osez pas aller vers vos rêves, vous n'osez pas quitter cette situation toxique. Prenez bien le temps vraiment de méditer, de bien penser à ce que vous pouvez faire d'une manière bienveillante avec vous-même. Vous êtes le centre de votre situation, d'accord? Parce que vous avez tendance à mettre les autres au centre de votre situation. Non, vous êtes le centre de votre situation. Et c'est pour vous-même et par vous-même que vous prenez les décisions, d'accord? Donc mes amis béliers, vous avez un cœur énorme. Connectez-vous à ce cœur pour vous-même. Vous le faites toujours pour les autres, mais pour vous. Allez-y, donnez-vous cet amour que vous donnez aux autres pour avancer dans une grande sagesse. La sagesse indique aussi que vous allez avoir dans votre travail, dans votre vie personnelle, familiale, amoureuse, des aides de l'univers. Vous allez être plus aligné avec des personnes qui vous correspondent mieux, qui font preuve de discernement, de réflexion, de logique, mais d'une logique bienveillante, émotionnelle, voyez? Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon pour vous, d'accord? Ensuite, sur la menace, eh bien, nous avons le cloître. Hein. Vous êtes enfermé là-dedans. Hein. Vous êtes enfermé dans une situation bloquante, dans une situation tourmentée. Pour sortir d'une prison, soit vous attendez la fin de votre peine. Alors, ça sous-entend que vous estimez que vous méritez une peine. Ça sous-entend que vous culpabilisez, que vous ne vous apportez pas assez d'amour, que vous ne vous êtes pas pardonné. Vous restez en prison. Et oui, pourquoi vous restez dans cette relation toxique? Vous estimez que vous le méritez? Que vous avez une peine à purger? Mais non, mais arrêtez tout ça. Pardonnez-vous. Dites-vous que tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous l'avez fait avec les moyens dont vous disposiez. D'accord? Il y a toujours une intention positive, une intention bienveillante dans ce que vous faites. Toujours. On fait toujours au mieux. On fait toujours au mieux. Et même si dans ces valeurs, ça ne correspond pas aux autres. Bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est la vie. Donc, pour sortir de cette prison, donc soit vous attendez d'avoir purgé votre peine, soit vous prenez conscience qu'il est temps de vous pardonner, il est temps d'avancer, que vous ne méritez pas cette situation, que ça soit au travail, dans votre vie personnelle. Vous ne méritez pas cette situation, vous ne l'acceptez plus et vous sortez. À la manière douce, c'est-à-dire que la prise de conscience vous donne les clés, c'est-à-dire les stratagèmes, les solutions, Avec mes images, vous voyez ce que je veux dire. Les clés pour ouvrir cette porte et sortir. Soit à la manière un petit peu... Parce que parfois, on n'a pas le choix. Dans une relation toxique, parfois, on n'a pas le choix. On ne peut pas y aller avec philosophie, écoute, bienveillance, tout ça. Il y a des personnes, c'est pas la peine. Surtout pour les pervers narcissiques, par exemple.
Ça sert à rien, hein. On s'en va. Courage, fuyons. Donc vous évadez de cette prison. Voilà. Donc je suis dans une prison, tourmentée. Je prends conscience que j'ai déjà purgé ma peine, qu'il faut que j'arrête de culpabiliser, je me pardonne. Je sors avec les clés si c'est possible, ou je m'évade si vraiment c'est urgent. Vous voyez? Allez, la carte de la lassitude d'être toujours le premier, la première, la course. Ben voilà. La stérilité, qu'est-ce que vous voulez? C'est complètement stérile, cette situation. Mais vous en avez conscience, hein. Vous en avez conscience, mes amis béliers, que cette situation est limitante à souhait. Si c'est dans une vie de couple, voilà, restez ensemble, les disputes, vous retrouvez, vous quittez, vous séparez, vous retrouvez, vous séparez, vous retrouvez. C'est plus possible, quoi. C'est stérile. Dans ce travail, ces personnes qui abusent de vous, vous courez dans tous les sens. Vous avez l'impression d'être une marionnette ou vous avez l'impression de jouer un rôle. Hein, que votre vie est le matin, j'enfile un costume et voilà. Vous êtes tellement dissocié avec votre vie qu'en fait vous la subissez. Non, vraiment, retrouvez vos rêves, mes amis béliers. Retrouvez ce qui vibre en vous. C'est hyper important. Il y a quelque chose vraiment à retrouver, votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez petit, petite? Vous aviez quoi comme rêve? Faites de la méditation, allez vous promener, reconnectez-vous à vous-même pour sortir de cette prison. Parce que là, vous êtes dans un univers stérile, d'accord? Mais cette carte vous indique aussi qu'il est temps de prendre conscience que vous êtes dans un univers stérile et que donc, vous avez tous les moyens en votre possession quand même, hein, la sagesse, les personnes qui vous entourent, vous-même. Vous avez tous les moyens en votre possession pour avancer vers vous-même et aller vers une vie qui vous correspond complètement, d'accord? La carte de l'oracle des Médéors nous parle de stagnation, période de stagnation. Bon, bah voilà, hein. On le sait. Vous êtes dans une période difficile, ça fait des mois que ça dure. Ça stagne, vous n'en pouvez plus. Vous avez vraiment l'impression que l'univers vous teste, que là, c'est même plus du test, c'est de la torture. Non, c'est une période de stagnation, mais comme toute période de stagnation, elle est là pour que vous puissiez évoluer. D'accord? La graine qui germe. On attend, elle germe, elle met du temps à pousser cette graine, d'accord? Vous aussi. Mais pour sortir de cette période de stagnation, vous devez sortir de ce tourment dans lequel vous êtes, d'accord? De tout ce que je vous ai dit avant. Mais évidemment, oui, c'est pas pour tout de suite, vous n'allez pas en claquant des doigts sortir de cette situation. Même si vous vous évadez de la prison, comme j'ai dit, il y a quand même du temps qui se met en route. Et le temps n'est pas un ennemi. Le temps est une chance. Le temps que vous avez est une chance pour prendre la mesure de ce que vous voulez, pour vous reconnecter à vous-même, pour découvrir votre futur. Voyez? C'est génial ces périodes de stagnation. Elles sont difficiles à vivre, mais elles sont bénéfiques. C'est une chance que vous offre l'univers pour évoluer. L'oracle de la voix des âmes vous parle d'enfants. Bon, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez chercher votre enfant intérieur qui est frustré, qui se fait engueuler tous les jours, qui en a marre, qui n'ose plus se lever et avancer vers ses rêves. Reconnectez-vous à votre joie, au plaisir. Revoyez des amis, revoyez votre famille. N'hésitez pas, allez voir vos proches. Il y a des personnes qui sont vieillissantes, on n'est pas éternel. Reconnectez-vous à votre famille, reconnectez-vous à vos amis, reconnectez-vous à vos rêves, à vous-même. Voilà, on vous invite vraiment, pour quitter cette relation toxique, à prendre conscience qu'il n'y a pas que une facette de vous dans cette vie, c'est-à-dire la facette qui vit cette relation toxique. Non, il y en a plein d'autres. Et c'est en nourrissant ces autres facettes de vous que vous allez annuler la facette toxique. Vous allez prendre confiance en vous dans les autres domaines de votre vie. Faites cette activité artistique dont vous rêvez ou que vous aviez laissé tomber. Finissez cette œuvre artistique. Hein?
Faites des repas de famille, des sorties, des balades, des week-ends. Allez voir des copains, allez voir des concerts. Autorisez-vous du plaisir, mes amis béliers. Vous êtes en train d'avancer dans cette quête, dans cette vie armée jusqu'aux dents, alors que la solution, c'est de poser les armes et d'aller vous retrouver dans un coin de la nature. Ça me fait penser à... Alors, pour certains, vous aurez peut-être la référence selon votre âge. Ça me fait penser à Hulk qui s'énervait. Et pour se calmer, il fallait qu'il aille dans la forêt. Il trouvait un petit lapin qui le calmait. Ben, c'est ça, en fait. Allez vous ressourcer. Alors, si vous avez un petit lapin qui vient vous voir, vous avez de la chance, hein, dites-le moi. Mais voilà. Allez vous ressourcer. C'est important. Retrouvez l'enfant qui a en vous l'émerveillement. Émerveillez-vous des choses, la couleur du ciel, l'odeur des fleurs, les oiseaux. Vous voyez, la mésange, le rouge-gorge, j'essaie de trouver cette signification. Les messages qu'ils ont à vous transmettre. Voyez, réveillez cet enfant qu'il y a en vous. C'est lui qui détient les clés de la prison. Ok ? Alors, ensuite, au niveau du tarot, nous avons le 7 de bâton. Pardon. Le 7 de bâton qui... voilà quoi, ça vous montre que vous êtes dans une période de galère. Hein. Une période de galère avec beaucoup de conflits, beaucoup de choses à régler, du tourment. C'est difficile, hein. C'est difficile pour vous, d'accord ? Ça parle beaucoup aussi du couple, des discordes, des mésententes dans le couple, voire des séparations, des divorces. Donc ça, c'est le 7 d'épée, de bâton, je vais y arriver. Donc le 7 de bâton, voilà quoi. On vous invite à rester cool, à rester zen, parce que cette période, de toute façon, elle est là, quoi. Elle est là. Mais par contre, pour recouvrir cette carte, nous avons le 8, celle juste après. Ce 8 de bâton qui nous montre que vous avez réussi à passer au-dessus de tout ça. Vous sortez définitivement d'une période de galère. Vous voyez ? Donc ça, c'est actuellement et ça, c'est votre futur. Donc il n'y a rien de perdu, tout est à gagner. Gardez espoir, d'accord ? Tout est là. Vous avez le 8 de bâton qui vous le confirme. Tout est là. Le succès est là. Vous sortez de cette épreuve. Vous sortez grandi et vous avancez. Allez, un petit tour du côté sentimental. Bon, écoutez, séparation. Pour certains et certaines, oui. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous ne prenez que ce qui parle avec vous. J'ai déjà eu des réflexions disant que c'était pas cool de dire qu'on se sépare. Moi, je ne dis rien du tout, en fait. Hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est une guidance. Vous prenez ce qui résonne avec vous, d'accord ? Donc, si vous êtes bien dans votre couple et que c'est dans un autre domaine, c'est très bien, ok ? Ça peut être aussi une séparation avec des gens toxiques autour de vous, la famille, les amis, ok ? Ensuite, la chance, magnifique, et l'amour, mes amis béliers. Et oui, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'en peuvent plus, qui ont envie que ça passe. Eh bien voilà. Vous sortez de cette relation toxique, vous allez vous en sortir, même si pour vous c'est difficile, même si là vous dites « oh là là, je vais me séparer », mais vous savez bien que c'est que c'est le chemin qu'il faut prendre. Vous savez bien que vous y avez laissé trop de plumes, d'accord ? Mais la chance vous attend derrière. Une nouvelle reconstruction, quelque chose de beau, de merveilleux pour enfin rencontrer l'amour de votre vie. Mes amis béliers, c'est magnifique, d'accord ? Allez, le petit oracle de la forêt nous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà. Hein ? Donc, soyez patient, soyez patiente. Vous êtes dans une situation actuelle qui n'est pas facile, qui est limitante, qui est toxique, qui vous tourmente. Pour sortir de cette situation, communiquez avec des personnes bienveillantes autour de vous. Faites-vous plaisir. Réalimentez
les autres domaines de votre vie pour vous rééquilibrer, vous donner la force de sortir de cette relation toxique, qu'elle soit au travail ou dans votre vie personnelle. Trouvez cette force. Vous avez la sagesse, l'intelligence et la force. Vous avez le 8 de bâton qui vous montre votre futur en vous disant que vous vous en sortez brillamment. Le tirage de l'amour vous montre qu'après avoir fait le ménage, vous allez être dans des relations d'amour, que ce soit amitié ou sentimentale. D'accord? Donc cette patience, elle est nécessaire et vous avancez. La patience ne veut pas dire stop, la patience veut dire j'avance. Et cette période de stagnation vous montre que effectivement vous avez l'impression que les choses sont bloquées, mais pas du tout. Vous continuez d'avancer tranquillement et vous prenez les leçons de l'univers. Voilà mes amis béliers. Donc accrochez-vous, ça se passe super bien, ayez confiance en l'univers, ça avance, ok? Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas, vous likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout plein d'amour. Ciao!